Alléluia. 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 Est-ce que notre mot est nécessaire pour est-ce que vous qui commettez l'ensemble de la vie de la face, je passe à Zali de tout ça. Chapitre 4, verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous disons au nom de Jésus. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tout le fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Amen. Amen. Merci. Pour la gloire de Dieu et pousser le cri de joie à l'honneur de celui qui nous a bénis. Est-ce que tu connais ta maman pour la casse dans la milieu de l'ensemble? La soeur Ayote, est-ce que tu connais ta sous ma bête ma casse dedans pour le coup d'Angola? Yes! Samba pesa kimya na motema na yo. Nalobi na bondeli Nzamba pesa kimya na motema na yo. Nzamba banda makambo sika na bomoi na yo. Tena mono soka ngate lobi Nzamba banda makambo sika na bomoi na yo. Nzamba changer histoire ya vie na yo. Nalobi Nzamba changer histoire ya vie na yo. Nalobi Nzamba changer histoire ya liboko
oza moto nese oyo moto bengami na pokwa na lelo. Biso tobengami lisusu na pokwa na lelo mpona koloba na ntina oyo ezali bokonzi ya Nzambe na kolandisa mama ya likambo ya monene bapesaki biso la victoire sur le fils de l'Orient. Alors l'auteur comme la version na tableau. Comme Juge chapitre 6, le verset 3, virgule 6 à 9. Soit le commun dans le banc. Virgule 6, tiré 9. Isaïe chapitre 43. Le verset 18 à 19. Jérémie chapitre 17, le verset 8. Psaume 126, le verset 1 à 6. Isaïe chapitre 61, le verset 7. Psaume 126, le verset 1 à 6. Ruth chapitre 1, le verset 20 à 21. Et Ruth chapitre 4, le verset 13 à 17. Juge chapitre 4, le verset 13 à 17. 13, 17. Juge chapitre 4. Rite chapitre 4, le verset 13 à 17. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. La version de Gosula Biso, Totambola na Mama Ilikambo, Tokabola na Pokona Lelo. Je suis dans Juge chapitre 6, la bandit, verset 6. Et Nathalie na Kombo na Yesu. Israël fut très malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu, de la parole? Nous disons un grand merci au révérend pasteur qui nous a encore accordé la grâce ce soir de nous tenir devant le peuple de Dieu. Que l'honneur et la grâce reviennent au maître des temps et des circonstances. Alors, Tobaleki Kosolola Natina ya Oetali, la victoire sur le fils de l'Orient. Et c'est un grand thème que nous avions commencé depuis très longtemps. Mais ce soir, le Seigneur nous amène dans une autre dimension. Et nous avons parlé d'un sous-thème qui est très, très capital également. Et pendant que je méditais sur ces thèmes, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Et je bénis Dieu de me retrouver parmi le membre effectif de l'église charismatique de Sion. Car le Seigneur s'est décidé de nous faire du bien. Aide-moi à dire à ton voisin que le Seigneur s'est décidé de nous faire du bien. Je disais, aide-moi à dire à ton voisin que le Seigneur s'est décidé de nous faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Ceux qui sont connectés
Et plutôt ceux qui seront connectés également ne finiront pas cette année à la manière dont ils l'ont commencé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé de nous faire du bien. Bien aimé, au travers de cette âme, Dieu nous révèle tant de choses que des fois nous connaissons. Et au moment où nous découvrons ces choses, ça nous donne une ligne de conduite pour mieux se tenir devant les obstacles, devant tout ce que le diable est en train de manigancer. Alors par rapport à ces grands thèmes, la victoire sur le Fils de l'Orient, Dieu nous a révélé autant de choses. Mais ce soir, le Seigneur nous amène dans une nouvelle dimension, là où nous allons parler de ces sous-terres. Ça va être intitulé Dieu met fin aux saisons de dévastation. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Dieu met fin aux saisons de dévastation. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs saisons de dévastation dans la vie. Et j'aimerais que ce soir, chacun de nous identifie toutes sortes de saisons de dévastation dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, ils ont subi la même chose. Tous les fils d'Orient ont dévasté leur saison. Et il y a une particularité dans cette histoire. La Bible dit, tant que la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semence, et cela ne changera pas. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël ont subi l'influence de cette histoire. Ces peuples qui se présentaient pour combattre face à Israël, ils venaient à une saison précise. Dans cette saison-là, les enfants d'Israël devaient bénéficier de quelque chose de bon, de ce qu'ils avaient semé. Pendant qu'ils ont beaucoup souffert pour attendre la récolte, mais au moment où ils devaient moissonner, il y a un peuple qui s'élève, il y a un système qui se place, il y a un système qui s'adresse devant eux pour ne pas permettre à ce que ces peuples bénéficient du fruit de leur semence. Et c'est cette situation qui les avait mis au chaos. Et la Bible dit, ils se sont appauvris davantage. Parce que dans leur vie, la saison n'était pas bonne. La saison était de dévastation. Quoi qu'ils fassent, quel que soit les courages qu'ils peuvent entreprendre, quelle que soit les stratégies, il y avait un peuple qui avait une stratégie très supérieure et qui faisait en sorte que au moment de la récolte, c'est là que ce peuple se présente. Amen, amen, amen. Et quand ils vont se présenter, c'est pas pour blaguer, c'est pour dévaster, c'est pour détruire. Vous allez comprendre que quelqu'un qui n'a rien semé, mais il a le droit et le pouvoir de récolter ce dont il n'a jamais semé. Et celui qui a souffert pour la semence n'a pas le droit d'en bénéficier. Et la situation a mis les enfants d'Israël à la pauvreté. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tape la poitrine, dit Dieu a une bonne nouvelle pour moi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Est-ce qu'on peut écrire le sous-terme? Dieu met fin aux saisons de dévastation. C'est plusieurs saisons. Et bien aimé dans le Seigneur, ça fait dans le monde nous enseigne tant de choses. En parlant de la saison, si vous êtes au Congo, en Afrique, nous avions des saisons. Amen, amen. La saison sèche et la saison de pluie. Mais si vous allez dans d'autres cieux, il y en a qui ont 4 saisons. Amen, amen, amen. Et par rapport à ces saisons, dans chaque saison, les hommes se préparent à recevoir la nouvelle saison. À supposer en RDC, nous avions des saisons. Nous avions la saison de pluie et la saison sèche. Pendant cette saison, au moment où nous sommes dans la saison de pluie, personne ne peut se vêtir dans des pullovers et tout. Vous savez pourquoi? La saison où nous sommes n'est pas adaptée à ces vêtements. Si vous osez porter ces vêtements, qu'est-ce qui va se passer? Toi-même en personne, tu seras dérangé par rapport à ton vêtement. Personne ne t'a demandé de te vêtir de ça, mais ce dernier va te déranger énormément. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison où ce que nous devons mettre dans nos corps n'est pas adapté à la situation réelle. Amen, amen. Donc quand nous sommes dans la saison de pluie, il y a une chaleur énorme. Et vous allez voir que tout le monde s'adapte par rapport à la chaleur. Et contrairement quand nous sommes dans la saison sèche, avant même d'arriver dans la saison sèche, vous allez voir même dans l'entourage, les choses vont commencer à changer. Les arbres vont commencer à perdre le feuille. Les mamans qui vendent à Gambela, ils vont s'arranger dans cette saison-là. Tout ce qu'ils achetaient comme ballon, qu'ils achètent des choses qui répondent à la saison qu'on est en train d'affranchir. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe. Et tout celui qui ne se prépare pas bien dans la saison qui arrive, il est censé subir tout ce que la saison va emporter. Amen, amen. Mais les enfants d'Israël ont bien pris soin de leur saison. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais resté bras croisés. Dans la saison où ils étaient, pour qu'ils retrouvent quelque chose à manger, ils devaient s'aimer. C'est la production qui permettait à ce que chacun d'eux reçoive quelque chose. Donc physiquement, ils étaient dans la bonne saison. La saison où ils ont sémé et ils attendent à ce que, à une époque précise, ils moissonnent ce qu'ils ont sémé. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien que physiquement se retrouvant dans la bonne saison, où ils devaient s'aimer et ils s'attendent à la récolte. Aussi dans la bonne saison, où ce qu'ils ont semé est devenu mûr, prêt à manger. Et il y a un phénomène bizarre qui va se passer. Ce ne sont pas eux qui vont bénéficier de ce qu'ils ont semé, mais c'est l'ennemi qui prend l'ampleur. Amen, amen. Dis à ton voisin,
cette saison est ma saison. Dis à ton voisin, cette saison est la saison de mon église. Ah, la soka otebita na maboko makasi. Nous avons dit que dans le monde se prépare à recevoir les diverses saisons qui arrivent. Il semble qu'aujourd'hui j'ai un problème avec le protocole. Les protocoles ne m'ont pas aidé. Ils sont distraits. J'ai apporté mes affaires moi-même. Mon nom est resté, personne ne vient prendre pour moi. Je le prends. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Voilà, en Afrique, très souvent nous avions des saisons. Il y a la saison de pluie et la saison sèche. Je l'ai dit tantôt, quand la saison de pluie arrive, tout le monde se prépare par rapport à cette saison. Mais également, bientôt là, nous allons entrer dans la saison sèche. Les mamans vont se préparer pour bien couvrir les enfants. Et tout le monde va se préparer pour faire face au climat qui va se présenter. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies également? Bien aimé, également dans nos vies, il y a des saisons. Raison pour laquelle dans notre Shoutam, Dieu nous dit il va mettre fin aux saisons de dévastation. Amen, amen. Amen. Tu dois retenir ces deux choses. La saison et la dévastation. Ces deux choses jouent un rôle très important. Si tu ne comprends pas ces deux choses, tu vas passer outre ta destinée. Parce qu'il y en a qui se retrouvent dans la mauvaise saison et ils voient des choses qui ne ressemblent même pas à ce qu'ils devaient vivre. Ils disent que c'est normal. Amen, amen. Amen. N'avez-vous pas vu que nous sommes dans la saison sèche, mais il y a la pluie? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des exceptions dans des saisons dans la vie. Et vous allez remarquer quelqu'un qui se retrouve dans une saison où tout est noir. Les choses n'avancent pas. Dans cette saison, il y a la perte. Il a toujours perdu des choses. Et dans cette saison, il y a la sécheresse. Il traverse une saison où la sécheresse bat son plein. Et il peut arriver dans ta vie. Tu traverses une saison où il n'y a que des combats. Et il y a encore d'autres saisons où tu vis la honte. Et il y a encore d'autres saisons dans la vie où l'ennemi va tout ravager. Si en Afrique, nous avions des saisons, en Europe, nous avions 4 saisons. Mais écoutez, dans nos vies, il peut y avoir plusieurs saisons. Les saisons de plusieurs dimensions. Et qui peut prendre plusieurs formes. Et bizarrement dans nos vies, chaque saison s'adapte à la situation dont il trouve. Amen. Amen. Vous allez voir dans une famille qui se sont habitués à une saison où il n'y a que des combats. Il y a des combats qui s'élèvent. Où personne ne laisse sortir la tête. Vous allez voir dans une famille où il y a une saison et il n'y a que la sécheresse. Tout devient sèche. Je dis que tout
devient sèche. Tu te crois dans un bon moment, mais en réalité, spirituellement, les choses ne vont pas bien. Les choses ne marchent pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand bien même tu traverses ce genre de saison, il y a une issue pour sortir de cette saison. Le mercredi, on nous a dit ici, le moyen le plus approprié pour sortir dans ce genre de situation, bien-aimé, c'est la prière. Bien-aimé, c'est la prière. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. Là, vous allez comprendre une chose. Quand le diable se met dans la situation de la dévastation, et il emporte tout. Il emporte tout. Vous savez, les Madianites, quand ils campent Israël, il y avait un seul objectif. De tout prendre. De tout prendre. De tout voler. Et ne rien laisser. Mais ne bloquez pas la dévastation. La dévastation, c'est une force. La dévastation, c'est une puissance. C'est quand vous lisez la Bible, quand on lit 1 Roi chapitre 4 le verset 30, on nous parle de la sagesse de Salomon qui était supérieure à la sagesse des fils de l'Orient. Et quand la Bible parle de cette sagesse, c'est juste pour te faire remarquer quelque chose. Parmi les caractéristiques qui ont démarqué le fils de l'Orient, c'était la sagesse. Le fils de l'Orient était très sage. Ils étaient forts en stratégie parce qu'ils avaient des savants qui étaient très intelligents, capables de comprendre le système de Dieu, capables de bouleverser le système du combat. Là où vous allez le contrer, ils ont créé un autre chemin. Ils ont contourné derrière, juste pour arriver à l'objectif. Et raison pour laquelle la Bible parlait de la sagesse des fils de l'Orient. Ils étaient très sages. Donc il a de cette sagesse, vient s'infiltrer la ruse. C'est ce que le diable utilise pour aveugler les enfants de Dieu. Pendant que tu traverses une mauvaise saison, mais tu vois dans ton entourage les choses semblent aller très bien, et tu restes là, tu n'as pas le temps de prier. Pendant que le diable est dans ses manigances, dans sa ruse, il est en train de dévaster, il est en train de ravager. Mais je prie que ce soir ça soit différent dans ta vie. Que le Seigneur te donne la sagesse qu'il a donnée à Salomon. Amen, amen. Amen. Ce soir le Seigneur va te doter d'un esprit supérieur. Et je disais, quand le diable se met dans la peau de la dévastation, je disais, ne blaguez pas la dévastation. La dévastation est capable de toucher ta vie spirituelle. Pendant que les autres brillent, tu restes là calme et croiser les bras. Pendant que les autres sont mis en profondeur en prière, et toi tu restes là observer. Et tu t'es jamais posé la question, mais pourquoi ils avancent et toi tu n'avances pas? Tu vas te dire que toi aussi tu pries. Mais écoutez-moi bien aimé, vous ne priez pas de la même manière. Des fois nous sommes aussi comme modérateurs, on donne des intentions de prière. Tu vois comment est-ce que les gens sont en train de prier.
mal au cœur. Il y en a qui ont même peur de leurs voisins pour dire ce qu'ils ressentent. Pendant la prière. Mais écoutez bien aimé, pendant que toi tu cours pour prier, pendant que tu es à l'église, tu es en train de foquer Dieu pour prier. Écoutez, dans ta chambre quand tu plais, ton voisin n'est pas là. La situation qui te met à genoux là, quand cela s'amplifie, le voisin avec qui tu as peur à l'église pour prier ne vit pas la même situation. La raison pour laquelle je voudrais te dire ce soir, s'il faut prier pour la situation de ta vie, bien aimé, il faut prier. Amen. Amen. Parce que nous sommes une église charismatique. Il y a des situations qui ne sont décomptées que par la prière. La raison pour laquelle tu vas voir que pendant la prière, il y a certains qui sont touchés. Par contre, sont visités par la main de Dieu. Et toi, tu n'as jamais été visité. Savez pourquoi? Déjà, tu pries tes yeux ouverts. Je ne t'interdis pas de prier les yeux ouverts. Mais il y a une chose. On peut prier les yeux ouverts. Mais on est concentré en esprit. Il y a d'autres qui prient les yeux ouverts. Ils sont là, ils regardent à gauche et à droite. Tu resteras la même personne. Et si la dévastation est capable de toucher ta vie de prière, il est aussi capable de toucher ton foyer. Vous avez remarqué dans une famille, je ne voudrais pas que tu te perdes. Tous ces dont je suis en train de citer, ce sont le manigance des fils de l'homme. Ce sont des choses que nous devons vaincre. Amen. 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 Devant les fils de l'Orient, tu dois vaincre la ruse que le diable utilise pour déstabiliser ta vie de prière. Pour vaincre ces ruses-là, il faut prier. Amen. 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 Et je dis, si la dévastation est capable de toucher ta vie de prière, elle est aussi capable de toucher ton foyer. Et vous allez voir dans un foyer, il y a l'instabilité qui s'installe. Il y a les disputes qui s'installent. Le mari ne se fait pas comprendre avec sa femme. Et il y a le trouble total. Personne ne veut comprendre l'autre. Et comme les choses bardent comme ça, la première solution proposée par le diable, c'est le divorce. Amen. 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 Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Quand le diable se met dans sa peau, t'es dévastateur. Il est capable de toucher ton foyer. Instabilité dans le foyer. Les choses ne marchent pas. Je dis dans ce genre de situation, le moyen approprié que le diable utilise, le moyen idéal que le diable utilise, il envoie sa ruse pour s'aimer le divorce. Et vous allez vous retrouver à la commune divorcé. Mais sachant pas que le diable est derrière ça, il est un blanc. Bien aimé, écoutez, le divorce n'est pas bien. Demandez à tous ces dons qui sont le fruit du divorce. Moi qui vous parle là, je suis le fruit du divorce. Vous savez combien j'ai souffert dans la vie? Vous savez combien ma famille est venue errant ça et là? Combien mes frères souffrent aujourd'hui? Combien ma mère souffre aujourd'hui?
maman na ngai azonyo kwa makino lelo. cause Natina du divorce. ya kokabona na libala. C'est parmi les éléments dévastateurs, dévastatrices ou dévastateurs que le diable utilise. Ezali moko ya makambo oyo Satan azali kosalela mpona kobebisa. Et quand la dévastation arrive, Petango bobebisami ezali boya, ça me laisse main vide. yango ezotika yo maboko polele. Des fois, le mari dont tu disais à tout le monde qu'il n'était pas important ou qu'il faisait quoi que ce soit. Mais après le divorce, tu te rends compte, mieux vaut rester avec lui que de divorcer. C'est comme ça avec le diable. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Se met dans sa peau de dévastateur, cela peut toucher les finances également. Vous allez constater dans ta vie, tu touches beaucoup d'argent, mais cela ne traîne pas dans tes mains. Tu en prends beaucoup, et tu gardes peu. Tu as comme l'impression que tes poches sont trouées. Tu te réveilles un bon matin, beaucoup d'argent, tu conçois les projets, mais arrivé le soir, tu te retrouves mal vie. Tu ne sais pas que cet argent, j'avais fait quoi? C'est parmi le fils de l'homme. Ce sont des risques que le diable utilise pour te rendre pauvre. Parce que quand il touche les finances à ses points, il y a un objectif derrière. Vous savez c'est quoi l'objectif? Que tu sois pauvre. Vous savez, la pauvreté peut conduire un homme à pécher. Le manque d'argent peut conduire une personne à faire du n'importe quoi. Nous en avons des témoignages. Il y a des filles qui ont vendu leur virginité à cause d'argent. Il y a des hommes qui ont vendu leur vigueur à cause d'argent. Quand la dévastation touche les finances, le diable déploie toute son énergie. Parce que l'argent c'est un moyen qui te permet de vivre de manière aisée. Ça te permet de résoudre certaines situations. Ça te permet de rester stable. Quand il touche ton argent de finance, il a un objectif. Que tu deviennes instable. Il y en a qui ont signé des contrats qu'ils ne pouvaient pas signer à cause d'argent. Je vais ouvrir une parenthèse. Il est arrivé dans la vie un jour. On a voulu me faire signer un contrat pour une promotion. Au-delà de la promotion, on devait me doter d'une Jeep TX à une seule condition. Que j'accepte d'adhérer sans équipe. À l'époque, j'étais encore piéton. Et je venais à peine de finir la fac. Et avant, je travaillais dans un cybercafé. La première fois que je signe un contrat qui a vraiment trait à mon domaine,
Là où je devais réellement gérer les serveurs, ici que c'est là qui a géré la serveur, tout ce qui va avec. Tu vas bien commencer les travaux. Et curieusement, j'ai été engagé comme étant le responsable du service informatique. Donc, amen. 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 Le responsable du service informatique. Et 2 mois après, on m'appelle, on me dira que désormais, tu vas assumer les 2 postes. En même temps, le responsable du service informatique, et tu feras aussi l'intérim du chef du personnel. Et les choses commençaient à passer par moi. Je n'avais jamais de notion de ressources humaines. Je n'ai jamais fait le droit. J'ai que des notions techniques. Même les humanités, je fais les humanités techniques. Mais un bon matin, on m'appelle. On me dira que tu dois assumer l'intérim du chef du personnel. Et cela ne va pas se limiter là. 2 mois après, on m'appelle encore pour me dire que tu vas assumer 3 fonctions. Dans l'entretemps, il y a toujours l'augmentation de salaire. Comme si cela ne suffisait pas, on me dira que tu deviens le responsable et le coordonnateur d'activité. En même temps, tu es chef du personnel, en même temps, tu es responsable du service informatique. Et tu seras le coordonnateur d'activité. Donc, après les DG, c'est toi. Et tout passe par moi. Donc, tu ne peux pas atteindre les DG sans passer par moi. Mais écoutez, 2 mois plus tard, il y a une proposition qui arrive. Tu ne vois pas que tu es intelligent. Tu ne vois pas que tu es intelligent. Au-delà des fonctions que tu assumes aujourd'hui, et tu dois avoir une position qui va cadrer avec ton profil. Alors tu dois accepter d'intégrer notre réseau. Quand on me parlait du réseau, je sais que des fois je suis un peu comique. Je leur ai dit, ah bon, moi j'utilise que 2 réseaux. J'ai un numéro Vodacom et j'ai aussi un réseau Céleste. Si j'ai plus des unités dans mon réseau privé, je vais utiliser les téléphones Céleste. Amen, amen. Vous savez, quand vous utilisez les téléphones Céleste, là où la Bible dit, invoque-moi. Quand les situations te surpassent, tu dois avoir un numéro à qui recourir. Bien aimé, j'étais encore trop jeune. Et bref, j'étais dans le 25. Dans le 26 ou 26. Je n'étais pas encore marié également. Quel privilège. Je pouvais bien le faire. Pour moi, aujourd'hui, je le réalise. C'était un fils de l'Orient qui s'est présenté devant moi. Amen, amen. Pendant qu'il y a un avenir glorieux pour moi. Laisse que Dieu mette fin aux saisons de dévastation dans ta vie. Alors je disais, quand le diable se met dans ce pot-là, il va toucher les finances. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va aller encore plus loin. Il va toucher ton ministère. Vous avez envie de pasteur. Nous avions envie de pasteurs vendre leur ministère à cause d'argent. Nous avions vu le pasteur réduire la gloire de Dieu
diable est capable dans sa risque. Il prend la nature de la dévastation. De toucher à ton ministère. Un serviteur de Dieu. Tu as un ministère qui est stérile. Un ministère qui manque d'onction. Un ministère qui n'a pas de vie. Mais un jour, il va se présenter pour te dire, mon cher, tu sais que tu prêches bien avec la connaissance que tu as. Si tu rajoutes ça, tu seras extraordinaire. Mais laisse-moi te dire, Dieu fait des choses extraordinaires avec les hommes ordinaires comme toi. Et quand Dieu fait ça, il change automatiquement ta nature. Tu ne seras plus cet homme ordinaire que les gens connaissaient avant, mais tu deviendras un homme extraordinaire. Combien d'âge j'aurai un ministère stérile? Je fléchirai mes genoux. C'est pourquoi la vie du ministère, c'est pas hier. La vie de mon ministère, c'est dans mes genoux. Je fléchis mes genoux devant n'importe quel Dieu. Si ce n'est le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, si j'ai besoin de l'onction, je vais fléchir mes genoux. Les parois de Dieu se répandra sur moi. Et les diables ne s'arrêtent pas là. S'il va oser toucher même ton ministère, ah là là là, il va aussi aller dans ta santé. On n'est jamais oublié. Là, on est dans la nature du diable comme étant le dévastateur. Amen, amen. Amen. C'est l'élément principal du processus de l'envahissement des fils de l'Orient devant le peuple d'Israël. Amen, amen. Amen. À ne pas oublier, s'il vous plaît. Je dis toutes ces choses pour que tu identifies dans ta vie quelles sont les saisons où Dieu doit mettre fin. Amen. 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 Si le diable touche le ministère, alors il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Il va toucher à ta santé. Amen. 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 Quand il se met dans sa peau du dévastateur, il va toucher à la santé. Vous allez constater dans une famille où au moment où vous recevez de l'argent, c'est là que les enfants vont tomber malades. Et les gens de maladie, où vous allez à l'hôpital, après plusieurs examens, rien ne s'affiche. Après plusieurs consultations, rien ne s'affiche. Le diable se décide d'envahir ton foyer dans une maladie qui va te pourrir la tête jusqu'au point tu te poses la question, est-ce que Dieu est en train d'écouter mes prières? Et tu vas te dire, j'ai comme l'impression que Dieu m'a oublié. J'ai comme l'impression que Dieu m'a abandonné. Ah, là, ça tombe bien. C'est là que le diable t'attend. Amen, amen. Amen. La maladie, là, c'est rien. C'est juste une situation qui va te secouer. Et lui t'attend la fin. Amen, amen. N'oubliez pas qu'avec les enfants d'Israël, ils n'attaquaient pas pendant qu'ils étaient en train de s'aimer, mais ils attaquaient pendant.
Tu vas te dire que Dieu m'a abandonné. Je prie pour une situation. Ça fait récemment, là, j'ai un ami qui avait perdu sa mère. Mais avant de perdre sa mère était gravement malade parce qu'elle avait pris un produit nuisible. Sa mère, par rapport à son état, il y a une imprudence qui s'est produite dans la maison. Quelqu'un avait mélangé le bouteille de... C'est quoi encore le médicament qui tue le... massacré. C'est une fois sniper. Quelqu'un par mégare a mélangé le massacre, le sniper, dans une bouteille d'eau, une bouteille comme ça. Amen. Et maman, par rapport à son état, inconsciente qu'elle était, elle avait besoin de boire de l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable s'organise. On a dit que le fils d'Orion, ils étaient très intelligents. Ils ont des manigances pour voiler en fait la vérité. Ils vont t'acheminer petit à petit dans la fosse. Et ensuite, ils vont sauter. Et cette maman a pris cette bouteille. Maman a vu pour la guerre. Amélie. La guerre maille. Elle a commencé à s'agiter. C'était grave. Vous avez qui passe. On l'amène à l'hôpital. Amélie est à l'hôpital. 2 semaines après. Si ma posoni balé, elle va remonter là. Il y a Koufaki. Mais avant qu'elle décède, ils se sont réunis en famille en prière. Ils ont prié. Ce qu'il me disait, il m'a dit, on priait à Dieu. Il n'y avait pas un signe que notre maman serait partie. Et pendant qu'on priait, nous avions demandé à Dieu quelque chose. Nous avons dit, Seigneur, souviens-toi de ce dont ma maman faisait. À cause même de ses œuvres. Souviens-toi. Mais après, la maman est partie. Maman qui est là. Alors, pendant qu'il pleurait, il prononçait des paroles. Il disait, Seigneur, tu es un menteur. Tu nous as menti. On ne s'était pas convenu comme ça. Tu ne nous as jamais dit que notre maman serait partie. Et pourquoi elle est partie? Dois-je arrêter de prier? En tout cas, j'arrête. Et après, pendant qu'il nous parlait, j'étais avec ma femme. Je sentis à moi quelque chose. J'ai dû dire, mon frère, tu dois retirer ces paroles. Et du coup, lui-même me dira, mon cher, je me suis rendu compte que si m'avait mal parlé. Ce genre de moment peut arriver. Le diable, Satan, peut te pousser à dire des choses que peut-être tu ne te rends pas compte. Qu'aujourd'hui tu verras tout sera normal. Mais demain, c'est la volonté de bloquer l'avenir. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Dans des situations douloureuses, quand bien même ça fait mal,
Ne te mets pas à la peau d'interroger Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et au-delà de ça, la Bible rajoute, il fait chaque chose bonne à son temps. Cette situation peut te faire pleurer. Mais pour Dieu, c'est pour sa gloire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Beaucoup ont pleuré Lazare quand il était mort. Qui n'a pas regretté? D'autres par contre ont jugé Jésus. Donc on lui a apporté la nouvelle. Tout le monde savait qu'il était capable de le guérir. Mais écoutez, selon le plan de Dieu, il n'a pas fallu qu'il subisse la guérison. Mais pour la situation de sa vie, il a fallu qu'il y ait une histoire de la résurrection. Je voudrais dire à une personne, la situation de ta vie n'attend pas la guérison, mais cela va attendre la résurrection. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus est ressuscité de mort, il n'avait plus le même corps. Tout avait changé. Je prie ce soir que le Seigneur t'amène dans une nouvelle dimension. Là où la grâce de Dieu va couler. Là où tu vas marquer la différence. In the name of Jesus. Pour la gloire de Dieu. Alors le diable ne va pas se limiter là. Il va combattre le domaine de santé. Il va aller plus loin. Le domaine relationnel. Amen, amen. Tout ce dont je suis en train de citer, je le répète, c'est l'image des fils de l'Orient. Pendant que je parle, identifie la situation que tu vis. Identifie la situation que tu traverses. Vous savez, quand le diable affecte à ton niveau relationnel, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Le diable va t'afficher un comportement. Le diable va t'afficher un caractère qui va te bloquer le porte. Vous savez une chose? Des fois nous prions à Dieu, Seigneur donne-moi les travaux. Des fois nous prions à Dieu, Seigneur donne-moi les mariages. Des fois nous prions à Dieu, Seigneur fais ceci, cela dans ma vie. Mais écoutez, nous sommes dans une saison où Dieu utilise que de personnes pour visiter personnes. Est-ce que quelqu'un me Nous sommes dans une saison où Dieu visite de personnes pour visiter. Où Dieu visite que de personnes pour faire du bien aux personnes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le diable va s'intégrer dans le système relationnel de ta vie. Vous allez remarquer, plus vous avez de bonnes relations, plus vous vous attirez de bonnes choses. Plus vous êtes entouré de bonnes personnes, vous aurez de bonnes choses. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va infiltrer ces systèmes. Il va t'infliger un comportement. Il va t'infliger un caractère. Dans ces caractères-là, tu vas te voir comme ça, comme si tu es en train de te murer, que c'est toi seulement qui as raison. Dans chaque situation, c'est toi qui devais avoir raison. Dans chaque situation, c'est toi qui devais faire ceci. C'est pas toi qu'on devait faire cela. À cause de ce qu'on t'a fait, tu te décides de détruire la relation avec un X. À cause de ce que tu as vécu, tu te décides de te créer une zone de confort.
conforme. Yo omimoni komisalela lolenge na yo moko. Tu vas t'isoler. Yo okende esika na yo moko. Bien aimé, au départ c'est bon. Les bandés les akamala. Vous savez la conséquence. Celui mbano ezo esima. À supposer, j'ai un problème avec ma sœur. Tout le monde a le courant nazana les cambonans de konanga et moi si. Amen. 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 Dieu visite la sœur. Nzambe ya mimoni sina kwa yande kwa moi si. Elle va quelque part. Ya kesika moko. Elle trouve une opportunité. Ya azuli bakumala. On a besoin d'un homme comme moi. Pe bazana osenga de komoko kwa bali lokola ngai. Amen. 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 Elle va examiner les dossiers. Elle s'est dit, la personne la mieux placée pour ce poste, c'est X. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va le faire parcourir les annales de votre parcours. C'est là qu'il y a un problème. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour la gloire de Dieu? Et pendant qu'il va repasser dans les annales, il va se rendre compte. J'ai connu un accrochage avec le frère. Est-ce qu'elle aura encore la volonté de me donner ce travail? Amen. 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 Combien d'entre nous ont perdu les opportunités à cause du niveau relationnel? Vous savez, j'ai une expérience dans ma vie. Je ne suis jamais allé quelque part déposer mon CV pour être embauché. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a mon nom qui est cité avant mon CV. Et mon CV arrive après pour compléter les dossiers. Et la plupart de là où je suis passé, ça se passe de bouche à oreille. Je prie que ce soir, Dieu mette fin à la saison de dévastation qui détruit le niveau relationnel de ta vie. Apprends à minimiser les choses. Apprends à faire passer les choses. Apprends à dire oui, c'est normal. Surtout au niveau des ensembles. Évitons d'avoir les querelles entre nous. Vous savez, quand la gloire de Dieu descend, c'est parmi les choses qui font un barrière. Je peux me tenir ici devant. Je prêche la parole. Avec la sœur Is, on ne se parle pas. Avec le frère Y, on ne se parle pas. Croyez-vous qu'on sera béni? Il y a une chanson que nous avons toujours chantée très souvent. Et je l'aime bien. Mais des fois, j'ai un peu le méli-mélo avec les paroles. C'est parce que si on peut les chanter ensemble, juste un tout petit peu. L'amour qu'on a émis,
besoin de 3 phrases. Tolingana, tosangana. Si maintenant on doit nini? Amen. Ce que l'humanité est pour ça. Ce que l'humanité est pour ça, dit ça. Donc, ce que l'humanité est pour pas pour ça. Que Dieu mette fin à la saison de calomnie dans cette église. Que Dieu mette fin à la saison de disputes dans cette église. Que Dieu mette fin à la saison de séparation dans cette église. Au nom de Jésus. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais m'éliminer. Et l'avant-dernier point, quand le diable se met dans sa peau de la dévastation, il affecte tes projets. Tu verras que tous les projets que tu vas concevoir, rien n'avance, rien ne va de l'avant. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a touché le niveau des projets. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Dis à ton voisin, écoute. Dis à ton voisin, écoute la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, écoute la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut nous lire Ecclésias chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Le sol. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Il y aura une saison de dévastation dans ta vie. Mais écoute une vérité. Dieu ne reste pas insensible. Dieu ne reste pas insensible. Là au ciel, pendant qu'il est en train d'observer et de regarder comment est-ce que le diable est en train de dévaster ta vie, il ne restera pas les bras croisés. Il va se dire assez. Trop c'est trop. Ecclésias se dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ce soir, Dieu prend le temps de dire que c'est fini. C'est fini. Pour la situation qui dévastait ta vie, cela doit prendre fin. Qu'est-ce qui s'est levé dans ta vie? Eleki. Est-ce que Dieu est insensible à tes cris? Vous savez, il y a certaines souffrances que nous avions héritées dans la vie. Il y a certaines souffrances que nous avions reçues dans nos vies. Il y a certaines souffrances que nous avions héritées dans nos vies. C'est à cause d'une personne, à cause d'une situation qui s'est passée dans la famille, à cause de quelqu'un. Et c'est par lui les dévastateurs entrent. L'au-delà de ça, le diable peut utiliser la dévastation dans une autre forme. Il peut passer par une situation de mal-être. À
cause d'une situation de malheur, tu t'es dit ta mère est partie, ton père est parti, tu ne sais plus par où commencer, ni quoi faire. Mais écoutez-moi, nous allons prier, nous allons prier. On lit Ésaïe 43, le verset 18. Ésaïe 43, 18. Faites aussi ici. En dessous de combien on doit continuer. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu les saisons de dévastation dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui continue à connaître des saisons de dévastation dans sa vie? Il y a une parole que le Seigneur t'envoie ce soir. Le Seigneur me demande de te dire: ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Il s'est décidé ce soir de commencer une nouvelle saison. De commencer une nouvelle saison. Où est-ce qu'il va commencer cette nouvelle saison? Là où la saison physiquement a été mauvaise dans sa vie, ce soir le Seigneur s'est décidé de changer cette saison. Il y a des choses qu'on a perdues. On peut vouloir les récupérer. Mais ce soir je voulais te dire, tu ne vas plus récupérer ce que tu as perdu. Tu ne vas plus récupérer ce que tu as perdu. Parce que ce que tu as perdu est passé. Ce que tu as perdu a changé de forme. Nous sommes dans le livre de Joël, le verset 25. Nous ce soir, le Seigneur me demande de te dire, à la place de récupérer, nous allons remplacer. Si tu avais perdu un père, le Seigneur te remplace Jésus. Si tu avais perdu un mari, le Seigneur te remplace Jésus. Si tu avais perdu un travail, le Seigneur te remplace un travail. Tout doit prendre fin aujourd'hui. Pas demain. Demain est passé. Demain est passé. Hier est passé. Aujourd'hui c'est ma saison. Aujourd'hui c'est ma saison de gloire. Seigneur, écoute-moi. Aujourd'hui c'est ta saison de propriété. Aujourd'hui c'est ta saison de propriété. Celui la saison de location. Celui la saison de location. Je répète, Seigneur, écoute-moi. Celui la saison de location. Celui la saison de location. C'est pas de Dieu qui est là. Écoute-moi. Celui la saison où tu traverses la stérilité dans le ministère. Celui la saison de stérilité dans le ministère. Écoute-moi ce soir. Fini la saison de stérilité. Fini la saison de stérilité.